Salut, salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour le test de la plus petite des Awesome. Vous le savez, ici, vous avez pu voir toute la gamme Awesome, L2, L2 Max, DT2, F1 Max, et j'en passe SR1. Et bien maintenant, c'est la Awesome L1, la plus petite de la gamme, assez semblable dans les caractéristiques avec la L2 simple moteur. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que cette L1, qu'est-ce que c'est? C'est une petite trottinette. Petite dans le sens où les caractéristiques sont plutôt modeste, mais elle est super bien équipée. On a un moteur situé à l'arrière de 800 watts nominaux, 1164 en crête. On a une batterie de 48 volts, 15,6 ampères-heure. Ça promet une autonomie d'environ 40 km si vous roulez à 25, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Elle a des suspensions type C, amortisseur central à l'avant et à l'arrière, une garde au sol plutôt haute, elle est très confortable, elle est chaussée en 10 pouces par 2,75 avec des pneus semi-off-road, elle a des pneus tubeless, elle a un écran central, elle a du NFC et elle est proposée avec le code promo que je vais vous donner à moins de 500 €. Vraiment à moins de 500 €. Et bien écoutez, si vous voulez en savoir plus sur cette L1, si vous voulez voir ce qu'elle donne en côte, en vitesse max, ce que donne le freinage, je vais vous présenter aussi tous les éléments un par un, l'écran, le NFC, le cadre, le lock, le chargeur, tout savoir sur cette Awesome L1, et bien restez avec moi, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. On commence par l'emballage et le montage. Alors l'emballage déjà, il n'y a rien à dire. Il y a à peu près 100 litres de polystyrène pour la protéger plus que correctement. Il y en a peut-être même un petit peu trop, mais en tout cas, elle est bien protégée, très bien protégée même. Il n'y a pas de surcarton, c'est un carton simple, mais très épais. Qu'est-ce qu'on a à monter et qu'est-ce qu'on a de fourni avec? Bon, on va commencer par ce qui est fourni avec. On a une notice multilangue avec un excellent français. J'insiste là-dessus parce que c'est plutôt rare. Il y a aussi de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien. Bref, une bonne notice qui vous explique vraiment tout ce qu'il faut, les paramètres cachés du display, tout. Très bonne notice. On a des petits bouchons que j'ai oublié de mettre pour aller sur tous les caches que vous avez sur les axes moteurs, les axes de suspension. Voilà, ça rend un petit cachet à la trottinette et j'ai oublié de les mettre, c'est bien dommage. On a toujours chez Awesome une paire de gants blancs pour vérifier si elle est bien propre. Ou pour autre chose, j'en sais rien, j'ai toujours pas compris pourquoi ils sont là. Pour finir, on a une carte de garantie qu'il faut enregistrer pour que le SAV soit pris en charge par Awesome. Geekbuying, qui me propose cette trottinette et qui vous propose cette trottinette avec le coupon que je vais vous donner dans un instant, a un accord avec Awesome. C'est Awesome qui assure directement le service après-vente en cas de pépin. C'est assez rare sur les Awesome. Au niveau du montage, quand on ouvre le carton, la première chose à faire, ça va être de redresser la colonne et de monter le cintre. On a aussi l'écran à monter sur le cintre. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'installer l'écran sur la partie haute de la potence, c'est-à-dire celle-ci. De base, l'écran, vous avez les deux vis qui sont déjà dessus, vous les dévissez, vous mettez déjà sur cette partie haute. Ensuite, vous positionnez le cintre au-dessus, vous placez le haut de la potence et vous serrez toujours en étoile pour ne pas avoir un énorme écart devant et derrière. Il faut que ce soit à peu près kiff-kiff, donc vous serrez un petit peu ici et ainsi de suite. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rabattre l'écran. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ensuite, vous vérifiez la pression des pneus. Attention, ce sont des pneus tubeless. La pression recommandée, elle est entre 2,8 bars et 3,2 selon votre poids et puis surtout selon le type de chemin que vous allez employer. Étant donné que ce sont des tubeless, on ne les vide pas complètement si on n'a pas de compresseur parce que sinon il va falloir les reclaquer correctement sur la jante pour que ce soit vraiment hermétique. De base, moi j'avais une pression à peu près correcte, ils étaient à 2,5. Je vous conseille de mettre un petit peu plus, 2,7 c'est pas mal. Et après, vous vérifiez les axes moteurs, vous mettez les petits bouchons que j'ai oublié de mettre, vous la mettez en charge et là ça va être un petit peu long parce que le chargeur qui est fourni avec, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul port de charge, toujours le même port de charge d'ailleurs chez Awesome qui est très bien fait avec un système de clip très sécurisant, mais il n'y a qu'un chargeur et c'est un chargeur de 1,5 ampères, donc la charge va être un petit peu longue. À la fin de cette vidéo, petite nouveauté, je vais vous dire exactement ce que vous coûte une charge au tarif réglementé, au tarif heure creuse et au tarif heure pleine. Comme ça, en fonction de la consommation et donc en fonction de la manière dont vous allez pouvoir rouler, vous allez pouvoir savoir exactement combien va vous coûter cette trottinette au kilomètre. Bon allez, on commence les tests et on fera la promo juste après. On va commencer par l'agilité, c'est parti. J'espère que vous allez m'entendre correctement parce qu'il y a énormément de vent, on n'entend pas grand chose. J'oubliais un détail important, ce qui est fourni avec, vous avez encore une fois une carte NFC et deux passy NFC qui sont fournis avec. Passy que vous pouvez mettre sur un porte-clés par exemple, ou ça dans un portefeuille, ça passe très bien à travers le portefeuille, il faut le placer sur la partie haute. Donc on allume ici, on reste appuyé,
jusqu'à avoir 4 petits traits ici, vous mettez votre carte au-dessus et c'est allumé. Vous avez 3 réglages de luminosité sur le display, là on est au maximum. Au niveau des informations, on a l'odo complet, l'odo journalier, on a le mode engagé, il y a un mode parc, hein, comme sur toutes les Awesome, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'arrêt, vous pouvez appuyer sur la gâchette, il ne se passe rien, tant que vous n'engagez pas une vitesse. Vous avez à droite la vitesse à laquelle vous roulez, et puis à gauche, le mode de conduite choisi. Par défaut, vous avez 3 types de courbes d'accélération. C'est gradué de 1 à 5, 5 étant le maximum, 3 étant la courbe d'accélération qui permet de conserver du grip tout en ayant pas mal d'accélération, mais on va quand même se mettre à fond pour les tests. Donc pour entrer dans les paramètres, on reste appuyé sur plus, moins. On se rend sur le paramètre P11 et je vais le mettre sur 5, c'est-à-dire au maximum. On reste appuyé sur plus et moins pour sortir et je crois que je suis revenu sur 0. Oui, j'étais revenu sur 0, donc on se remet sur 5. Voilà, normalement on est bien. On va quand même vérifier, je suis en mode parc forcément. Voilà, elle donne tout ce qu'elle peut donner. Elle est donnée pour 45 km/h réel, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. On va déjà regarder l'agilité. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on est plutôt bien placé sur le deck. Il est assez haut, assez long, mais pas très large. Par contre, il y a un point dur sur la direction que je n'apprécie pas trop, qui est un petit peu gênant pour les micros ajustements. Ceux qui sont quasiment imperceptibles, eh bien, on a tendance à être sur ce point dur justement. Bon, je pense qu'on s'y habitue, mais c'est un petit peu déroutant au départ. Alors sinon, à petite vitesse, pour des petits slaloms comme ça, elle est très agile. Il y a vraiment possibilité de pencher, bien évidemment. Elle répond vite, il y a peu de latence. Après, bon, 800 watts nominaux, elle va pas cambrer, hein. Vous avez un mode piéton, on va regarder tout de suite en restant appuyé sur moins. Il faut rester appuyé longtemps. Il ne s'enclenche que quand on est sur les modes Eco, Sport ou Race. Il permet de garder la trottinette à 4 km/h tant qu'on reste appuyé sur le bouton. Et encore que, c'est un peu particulier. Vous pouvez vraiment bien doser sur cette gâchette. Regardez, là je dose vraiment au minimum pour rester à 5 km/h. Il n'y a pas de souci, la course est suffisante pour vraiment bien... il faudrait peut-être que je termine cette phrase, vraiment bien doser l'accélération. On va regarder quel est le dégagement qu'il faut pour faire un 180. Alors je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais depuis quelques mois, vous ne me voyez pas marcher sur les vidéos. C'est pas de la tricherie, c'est tout simplement que je marche très très mal et que j'ai pas envie de le montrer à la caméra. Donc je vais juste placer la trottinette au point le plus loin pour voir le dégagement maximum qu'il faut pour faire un demi-tour complet. J'ai tracé des lignes qui serviront pour d'autres tests. On est à peu près à 1,80 m de dégagement pour faire un demi-tour. Allez, on va mesurer le freinage à 25 km/h et ensuite on va faire les tests de vitesse. Alors les freins, ce sont des freins à disque mécaniques. Les deux sont situés à droite. Ce sont des freins simples piston avec des grands leviers 5 doigts et réglage de tension du câble, aussi bien sur les étriers que sur les leviers. Ça, c'est un très bon point. Alors on va se mettre à 25 sur le display. On vérifiera ce que ça donne sur le GPS en espérant que ça corresponde. Et on va mesurer un petit peu ce freinage. Alors comme je vous le disais, on peut bien doser. Donc je vais me mettre à 25. Et je vais freiner sur la première ligne, je suis à 25. 4,40 m. C'est pratique mes petites lignes là. Nouveau test de vitesse, on va regarder combien de secondes il me faut pour effectuer les 5 premiers mètres en me réglant au maximum sur la trottinette, c'est-à-dire mode race et la courbe d'accélération en accélération directe, c'est-à-dire sur 5. 1, 2, 3. Stop. Allez, on passe au test de vitesse. On va mesurer le 0 à 25 et on va regarder la vitesse max si elle correspond à celle annoncée par le constructeur. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par Geekbuying qui vous permet d'avoir cette trottinette avec le code promo que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo et je vous mets aussi une petite fiche juste en bas à 449 €. 449 €, une trottinette tout suspendu, 800 watts nominaux avec des suspensions, avec des freins à disque. Sur le papier, c'est super intéressant. Comparez, regardez jusqu'à la fin de ce test pour voir si ça vaut le coup par rapport à d'autres modèles. J'aurais bien aimé tester la L2 simple moteur qui a à peu près les mêmes caractéristiques, mais sur un autre châssis, ça aurait été sympa de comparer les deux. C'est parti pour le test de vitesse. Allez, 1, 2, 3. Alors l'accélération, même en mode 5, elle est super douce. Je suis à 25 sur l'écran en tout cas.
36, 40, et ça va pas plus vite, 41, 42, 45. Pas de guidonnage, pas de louvoiement, ça c'est un très bon point. Les 45 ont été atteints sur le display. Alors après, est-ce que c'est vraiment la même chose sur le GPS? Eh bien vous le savez, moi je ne sais pas encore. Allez, on va se mettre en vitesse, enfin en mode sport. Le mode sport, il va nous emmener à peu près 30 km/h d'après ce que j'ai vu. Et je vais commencer par vous présenter les éléments du cintre. Attendez, je vais baisser un petit peu la caméra, que vous puissiez voir le cintre. On a des poignées ergonomiques, pas spécialement confortables comme toujours chez Awesome, mais qui sont toujours sur un diamètre standard, donc vous allez pouvoir les changer facilement. Le cintre fait 680 mm de large, il est plutôt large, c'est bien, ça permet de bien diriger la trottinette, c'est un bon compromis. Moi j'aime bien ce format, 680, je trouve que c'est pas mal du tout. On a ensuite des leviers de frein, je vous disais, levier 5 doigts avec le contacteur électrique pour le frein, déclencher le frein électromagnétique, un réglage de la tension du câble, il y a un ressort pour améliorer un petit peu le retour sur le levier, il n'est pas trop ferme, il n'est pas trop mou non plus, le ressort est assez fort pour pas que le levier se trimballe comme ça tout seul de haut en bas comme ça le fait sur certains modèles, ça c'est plutôt appréciable. On a toujours ce commodo, alors un petit peu différent que celui qu'on a habituellement puisque là on est sur un simple moteur, on n'a pas le switch single dual, mais on a toujours les clignotants sur ce petit bouton chromé que j'aime beaucoup. Les clignotants, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Alors voilà, les clignotants, ils sont sur les bras oscillants qui sont très fins, je dois dire. C'est pas rassurant. Alors ils sont pas visibles, ils manquent de luminosité, ils sont mal placés, ils sont bas. La béquille est trop longue, ce qui fait que la trottinette est vraiment à la perpendiculaire et au moindre coup de vent, d'ailleurs là j'ai un petit peu peur, elle va se casser la gueule. Donc les clignots, ça c'est pas dingue. On va regarder les feux tant que je suis à l'arrêt et ensuite on va continuer. Le feu, il se compose de 4 LED. Alors le faisceau n'est pas coupé en hauteur. Il a été relevé un petit peu par rapport à la plupart des modèles de chez Awesome. Il est, on va dire, au premier tiers de la colonne qui est ajustable en hauteur, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Alors j'ai oublié, oui, le feu, il est à monter. Il est à monter, bon, il y a juste 2 vis à mettre, c'est pas compliqué. On a aussi le klaxon. Le klaxon, il se trouve dans le feu que je viens de vous montrer, à l'arrière du feu. C'est un bip piéton. Et on arrive sur le plus intéressant, l'écran central. L'écran central, c'est exactement le même que celui que vous retrouvez sur la plupart des Awesome, y compris les hauts de gamme. Alors, il manque toujours de luminosité. Par contre, les infos sont vraiment sympas. Il y a tout ce qu'il faut. Mais en plein jour, même en mettant la luminosité à fond, c'est pas dingue. On a une potence droite, complètement droite, et le cintre en lui-même est ajustable en hauteur. Il est ajustable en hauteur, il y a un méplat, mais on va revenir dessus. Il y a quand même un truc qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on n'a pas de goupille pour fixer la hauteur, ce qui fait qu'il faut vraiment serrer très fort le collier, parce que sinon, sur un gros freinage, vous pouvez tasser le cintre et c'est toujours un petit peu gênant. Avant de passer au test côte, on finit sur le cintre. On a toujours la même gâchette index qu'on retrouve sur toutes les Awesome, que j'apprécie beaucoup. Alors je ne sais pas comment mettre en mode parc, mais je vais rester sur le mode éco. Je vous ai montré tout à l'heure, hein, la course est assez longue, on peut vraiment doser. Moi j'aime bien. Au niveau des boutons, c'est très très simple. On a le bouton power qui sert à l'allumer, qui sert à basculer entre trip, odo et tension en numérique. Il reste 52,8 volts à l'arrêt. En restant appuyé sur le plus, vous allumez le feu à l'avant. Sur les autres modèles qui sont équipés d'éclairage sur le deck, c'est un double appui sur le plus, quelque chose que je vous ai pas dit sur les autres vidéos parce que je ne savais pas. Et en restant appuyé sur moins quand les modes éco, sport ou race sont engagés, vous engagez le mode piéton. C'est parti pour le test côte. C'est une côte qui fait 13 à 15 degrés, c'est-à-dire environ 25, 26, 27%. Je vous mets le calcul exact juste en dessous. Je pèse 75 kg, il fait 20 degrés, il y a beaucoup de vent, quoique là j'ai l'impression d'être un petit peu à l'abri, donc ça devrait pas trop impacter. La trottinette est chargée à 52,8 volts, ce que je vous le disais tout à l'heure, donc elle est presque sur une charge complète, on va dire un bon 80%. Voilà, vous avez toutes les infos, et bien c'est parti. C'est une séquence que vous allez pouvoir comparer sur toutes mes vidéos, que je fais toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en me paramétrant à fond de tous les côtés. Donc mode race, le P11, je suis bien sur 5, et bien c'est parti, 1, 2, 3. Donc, comme je vous le disais, même en mettant le P11 à fond, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment sur une accélération directe, que ça reste plutôt lissé. Je suis à 20 km/h, ça commence à chuter.
C'est une 800 watts, c'est toujours là que ça chute un petit peu. Ça va quand même grimper, hein, mais là on est à 16, 15. Et on arrive bientôt, on y est. Alors, la trottinette est donnée pour 800 watts, sans précision, à savoir si c'est des watts nominaux ou des watts en crête. Ce que je peux vous dire, c'est que généralement, Awesome nous donne la puissance en watts nominaux. Et sur la L2 simple moteur, qui dispose exactement du même contrôleur et de la même batterie, on a un moteur de 800 watts nominaux, 1164 watts en crête. Sur celle-ci, la puissance en crête n'est pas donnée, mais étant donné que ce sont les mêmes composants, je pense quand même qu'on est sur 1164 watts en crête. Ce que je vais faire, c'est que je vais comparer avec les 276 autres modèles de ma base de données pour voir à peu près à quoi correspond la vitesse de ce test côte sur les autres modèles, ce qui permettra de savoir à peu près la puissance en crête. On arrive donc sur la potence. La potence, je vous le disais, elle est ajustable en hauteur et on a un méplat qui permet d'avoir le cintre toujours dans la bonne direction et ça, c'est très bien. Ce qui est moins bien, je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce collier, il faut vraiment le serrer très fort parce que sinon, sur un gros freinage, ça va se tasser. Et ça, c'est dommage. Bon, ceci dit, moi, ça m'est pas arrivé. Mais c'est marrant, je suis en train de tester une trottinette qui n'a pas grand-chose à voir, qui n'est pas du même fabricant, la Joyer T10. Et je me retrouve à peu près avec les mêmes défauts. Alors que ce sont deux modèles vraiment très différents, de deux constructeurs différents. Mais sur la Joyer T10, on a le même problème sur la potence. Allez, avant de repartir, je vous montre le crochet de pliage. Il est ici, il vient se prendre sur le marchepied qui est là, comme d'habitude. Le garde-boue, c'est le même que sur beaucoup de modèles. Il revient bien derrière le pneu, donc il devrait protéger pas mal. La trottinette est IP54. Le seul et unique port de charge est devant. Il est ici. On a toujours le même système chez Awesome qui est vraiment bien foutu. Allez, on continue. Donc à chaque fois qu'on s'arrête plus de 30 secondes, elle repasse automatiquement en mode parc. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. Bon, on continue sur cette colonne. Alors, à peu près sur le premier tiers bas, on a le feu. Et tout en bas de cette colonne, on a le même lock habituel chez Awesome, c'est-à-dire un système de valve qui permet de n'avoir strictement aucun jeu dans le lock. On a une goupille supplémentaire pour plus de sécurité. Bon, elle est vraiment pas nécessaire, hein, cette goupille, mais tant mieux, elle est là, tant mieux. Mais sur ce type de lock, généralement, ça ne bouge absolument pas. Les câbles sont bien intégrés, ils passent dans la colonne. Et on arrive maintenant sur le train avant. Donc le train avant, on est sur une fourche type C, avec des bras oscillants relativement fin, mais vous voyez qu'il y a un espèce de renfort, ce qui fait que ça ne vrille pas comme ça pouvait le faire sur les premières Kukirin G4 et à moindre mesure sur les G2. Là, c'est quand même suffisamment renforcé. C'est pas très esthétique, je dois admettre, mais ça fait le taf, ça doit pas coûter cher. Ça permet d'avoir une trottinette pas trop lourde, on est juste en dessous des 30 kg, à moins que je confonde avec la Joyer T10. Et bien écoutez, je vous mets tout de suite les dimensions complètes et le poids de la trottinette, ça évitera que je dise des bêtises. Le garde-boue avant, tant qu'on est dessus, je peux vous le dire tout de suite, il va pas assez loin. Il va pas assez loin et clairement, les éclaboussures vont aller droit sur le deck. On arrive sur la roue, alors on a un pneu tubeless, ça c'est pas mal, surtout sur une trottinette à ce prix-là. Alors en fait, elle va venir concurrencer la Kukirin G2, clairement. Et au niveau des équipements, pour l'instant, je la trouve mieux équipée. Mais on va débusquer tout de suite le lièvre, il n'y a toujours pas de limiteur de vitesse sur cette Awesome. Il faudra passer par les paramètres pour baisser la puissance moteur en pourcentage. On n'est donc pas sur un vrai bridage par construction. Il y a moyen de s'en sortir, mais ça va pas être précis puisque le bridage de puissance vous permettra, selon des conditions qui vont forcément varier, d'atteindre 25 km/h, mais il suffit qu'il fasse 10 degrés de moins et vous les atteindrez plus. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent, vous n'aurez pas la même vitesse. C'est donc vraiment pas ce que j'appelle un bridage. Bon, on revient sur les roues. On a donc des roues tubeless de 10 pouces par 2,75 avec un dessin semi-off-road. Alors je trouve ça curieux de mettre ce type de dessin. J'aurais préféré voir un dessin vraiment orienté route, malgré qu'elle ait un châssis plutôt haut. Une simple moteur avec aussi peu de puissance n'est absolument pas faite pour le off-road, clairement. Donc pourquoi mettre des pneus semi-off-road sur une trottinette qui n'est pas équipée pour? Ça me rappelle un petit peu une Nanrobot, je crois que c'était la Nanrobot F1, C1, je sais plus, c'en était une que je vous avais présentée en exclu, qui avait d'énormes roues vraiment off-road, et pas de suspension. Voilà, là je trouve ça tout aussi stupide. Bon,
Après, elle a d'autres qualités. On arrive maintenant sur le deck. Le deck, je vous le disais, il est vraiment pas large, il est plutôt long, mais vous n'aurez pas la place de mettre les deux pieds côte à côte, et c'est tant mieux parce que c'est toujours pas la bonne position. Pour une fois, on n'a pas d'éclairage sur le deck, ni sur les flancs, ni sur le dessus. Il est vraiment sobre. Sur le côté gauche, on a cette béquille trop longue, vraiment trop longue pour le coup, et ça c'est dommage. On a un marchepied qui a lui la bonne inclinaison. Sous ce marchepied, on retrouve la fixation de la suspension centrale arrière. Suspension probablement hélicoïdale simple, malgré que je n'entende absolument pas l'amorti en butée. Alors après, comme toutes les Awesome, les suspensions sont vraiment fermes. Donc c'est difficile de savoir s'il y a un vérin hydraulique au centre, mais je pense que s'il y en avait un, on l'aurait vu sur les éléments marketing, et il n'y en a pas. Donc c'est qu'on est probablement sur de l'hélicoïdal simple, et je dirais à vue de nez du 2000 lbs. L'avantage de ce type de suspension, c'est que vous avez quand même pouvoir les changer très facilement. Si vous voulez mettre un ressort plus souple ou plus dur, vous allez vraiment pouvoir ajuster avec votre poids. Il n'y a personne, on va regarder un petit peu ce que ça donne ici. Ouais, elle penche bien, elle réagit bien. Sur route, elle est vraiment agréable. Et là, on se dirige vers le petit chemin de terre. Je vous le disais, elle n'est pas faite pour l'off-road, mais on va quand même regarder ce que ça donne. Même si j'ai quand même peu d'espoir sur le confort. Ouais. Ce que je vous disais, c'est très ferme. Ouf. C'est pas terrible. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour faire les pour, les contre et la conclusion. Bon, et bah écoutez, on a terminé ce petit tour. Alors, je vous ai pas parlé du garde-boue à l'arrière. On a le support de plaque pour nos amis allemands, sachant qu'elle n'est pas certifiée ABE, donc je comprends pas trop pourquoi il est là. Peut-être qu'ils vont nous faire une version certifiée ABE un petit peu plus tard. On verra. Dans ce qui est fourni avec, vous avez bien le CE, vous avez le numéro de série, et vous avez la plaque sous la trottinette, la plaque d'information qui reprend le numéro de série, la capacité de la batterie, la vitesse par construction. J'ai pas regardé, je ne sais pas si ils ont mis la bonne vitesse ou s'ils ont mis 25 km/h, et du coup on va mettre ça de côté pour les pour et les contre, puisque je ne sais pas si elle est complète, mais ça va se refléter dans la note. Dans la note, vous avez vu il y a un petit instant, je vous ai diffusé la partie qui concerne le roulage. Bon, bah écoutez, on a terminé, on va passer au pour, au contre, et on va commencer par les contres. Le premier contre, c'est l'absence de goupille de réglage de la hauteur qui oblige à serrer beaucoup ce collier. Le second, les suspensions sont peut-être un petit peu trop fermes. Je fais 75 kg, donc ça commence à peser un petit peu, et franchement, je suis très loin de la mettre en butée. Elles sont trop fermes, elle n'est pas agréable en off-road. Alors justement, on va arriver sur le deuxième inconvénient. Pourquoi nous mettre des pneus semi-off-road pour une trottinette qui n'a pas la puissance pour faire du off-road? Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Donc deuxième inconvénient, le type de pneu, qui bien qu'on soit sur du tubeless, je trouve que le dessin ne correspond pas à ce que devrait être cette trottinette, qui serait bien mieux chaussée en pneus route. Autre inconvénient, le manque de luminosité sur l'écran. Clairement, qu'il y ait du soleil ou pas, on voit vraiment pas grand chose, même avec le bon réglage. Dernier inconvénient, mais non des moindres, l'absence de vrais limiteurs de vitesse ou de bridage par construction, avec ou sans backdoor. Là, le seul moyen de limiter sa vitesse, ça va être de limiter la puissance moteur en pourcentage. On peut le faire sur le display, mais voilà, ça manque de précision, et c'est surtout pas un bridage par construction. La plupart des trottinettes roulent comme ça, tant que vous roulez à 25, que vous faites pas d'excès et qu'elle est bien réglée. Si vous êtes assuré, casqué et que vous respectez le code de la route, il n'y a aucune raison, vous allez pouvoir l'assurer, et globalement vous allez pouvoir rouler avec tant que vous faites pas le fou. Après, elle n'a pas la puissance pour faire le fou. Bon, pour les inconvénients, c'est terminé, on va passer au pour. Eh bien, le placement tarifaire, comme toujours, 449 €. Eh bien, maintenant, je peux vous le dire, je pense quand même que ça vaut le coup face à une Kukirin G2. Je la trouve mieux finie, même si on a un peu le même style de bras oscillants. On a l'avantage du NFC, on a cette super gâchette index qui est vraiment précise. On a un ensemble contrôleur moteur gâchette qui permet vraiment de bien doser l'accélération
et ça c'est super bien. Autre avantage, on a des pneus tubeless, ça c'est bien. On a des suspensions centrales interchangeables, vous allez pouvoir changer soit la suspension complète, soit juste le ressort pour bien les adapter. Donc ça c'est aussi un plus. Dans les inconvénients, j'aurais quand même pu, et d'ailleurs je vais le rajouter tout de suite, les clignotants qui servent à rien. Je vais les mettre de votre côté. Si c'est... Alors, on va rallumer la trottinette. Ah, et c'est un vite, hein. Voilà, les clignotants sont actifs, vous voyez qu'on voit que dalle et pourtant le ciel est en train de se couvrir, d'ailleurs ça va pas tarder à tomber, donc je vais accélérer un petit peu cette vidéo. Bon, écoutez, on a fait le tour des avantages. Si, l'avantage principal, je vous le disais, c'est le placement tarifaire, les équipements qu'on a pour ce prix. Ah, j'ai quand même oublié encore un inconvénient, la charge lente. Alors, ça va permettre d'avoir une batterie avec d'allonger au maximum sa durée de vie. Elle est donnée pour conserver 70% de sa capacité au-delà de 700 charges, c'est-à-dire que arrivé à 1133 charges, il vous restera 50% de capacité. Donc, c'est généralement 50% de capacité, c'est là qu'il faut changer la batterie. En roulant à 25, vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de kilomètres. Je vais vous donner, puisque je vous en ai parlé, mais je voulais pas donner dans la vidéo, des petites stats intéressantes. Je vais vous donner le prix d'une charge complète, que vous soyez sur le tarif réglementé ou le tarif réglementé heure pleine, heure creuse. Une charge pleine, donc vraiment de 0 à 100%, vous coûtera au tarif normal 22,4 centimes, 224 centimes. En heure creuse, ça ne vous coûtera que 122 centimes, 0,122. Et en heure pleine, si vous êtes sur une double tarification, ce sera toujours plus intéressant que le tarif normal, vous serez à 16 centimes tout rond. Cette stat va vous permettre, en fonction de comment vous allez rouler, si vous allez rouler à 25 ou à 45, forcément vous n'aurez pas la même autonomie, ça va vous permettre de savoir combien elle va vraiment vous coûter au kilomètre. D'habitude, je vous donne le tarif que je vous donne toujours au kilomètre, c'est en roulant à 25. Là, je vous donne toutes les cartes pour que vous puissiez calculer vous-même ce que va vraiment vous coûter cette trottinette en fonction de la vitesse à laquelle vous allez rouler. Et bien écoutez, c'est tout pour moi. Cette trottinette est disponible chez mon sponsor Geekbuying. Vous allez retrouver un code promo exclusif qui va vous permettre de l'avoir à 449 € dans la description de cette vidéo. Si vous voulez quelques infos supplémentaires sur cette trottinette, eh bien n'hésitez pas à me les poser par commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire. Alors par contre, un mini coup de gueule quand vous m'écrivez. Si vous me dites que vous l'avez acheté sur AliExpress ou ailleurs, que vous ne soutenez pas la chaîne, généralement je réponds, mais j'ai entre 10 et 20 mails par jour. Je suis obligé de faire quand même un tri et forcément je vais répondre aux gens qui jouent le jeu, qui aident à faire fonctionner cette chaîne et qui passent par mes codes promo et les liens qui vont avec. Si vous l'achetez sur AliExpress, c'est quand même un petit peu gonflé de venir me demander des choses supplémentaires. Je suis gentil, je suis une bonne poire, je réponds à quasiment tout le monde, mais il faut jouer le jeu à un moment, surtout que je vous la présente vraiment à un super prix. La contrepartie, c'est que nous touchons une petite commission qui sert à rémunérer moi et les samples de test, le fonctionnement de la chaîne en règle générale. Donc vous pouvez trouver cette trottinette chez mon sponsor Geekbuying à 449 € avec le coupon exclusif que vous avez juste ici. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai un petit peu spoil, la prochaine ce sera la Joyor T10 et celle d'après ce sera une vidéo pour mon autre partenaire avec qui je recommence à travailler sur une trottinette qui va envoyer du lourd, en tout cas c'est ce que la fiche technique annonce. Salut salut!